Coucou toi! Je vous retrouve dans mon bureau puisque je vous amène aujourd'hui dans une journée en télétravail avec moi. Je ne parle pas très fort parce qu'il y a mon copain qui est encore en train de dormir dans la chambre à côté. Mais voilà, le télétravail est de mise dans toutes les boîtes en ce moment avec la crise sanitaire et je m'étais dit que ça serait intéressant de vous faire une petite vidéo sur le télétravail et sur comment être efficace en télétravail parce que c'est pas toujours facile de travailler de chez soi. Donc j'avais envie de juste vous partager un peu ma routine télétravail et comment je m'organise pour être le plus efficace possible. Donc déjà, première chose, ce qui est bien avec le télétravail, c'est qu'on peut se lever plus tard que d'habitude puisqu'on n'a pas tout ce qui est trajet à faire. Donc moi ça déjà je trouve que c'est un méga avantage du télétravail, on est plus reposé et du coup on peut être plus efficace. En télétravail je me lève à 8h15 pour commencer à 9h, il y a un petit chat qui m'accompagne pour cette vidéo. En ce moment je me lève plus tôt parce que j'ai mis en place une petite routine sport avant de travailler. Tous les matins je fais 30 minutes de mon sport, donc je me lève un peu plus tôt pour ça, mais sinon c'est quand même le luxe je trouve de pouvoir se lever à 8h15. Ensuite ce que je fais c'est que je me prépare, mais je me prépare vraiment un minimum. Pour moi je vois pas trop l'intérêt de me maquiller ou de me coiffer, enfin un minimum, mais surtout se maquiller, je vois pas trop l'intérêt quand je suis en télétravail, sauf si j'ai des réunions en visio, tout ça, là je fais un petit effort. Mais même m'habiller, je change quand même de tenue entre mon pyjama et ma tenue de jour, mais je mets toujours une tenue confortable. Donc là vous voyez, j'ai un petit sweat détente et un jogging. Voilà, je pense que on est tous pareils, hein. Mais c'est vrai qu'il y a la team de ceux qui ont besoin de se préparer, de s'habiller comme s'ils allaient au bureau, et il y a la team de ceux qui préfèrent être confort pour travailler à la maison. Moi je suis de cette deuxième team là, mais je comprends totalement la première team. Ça peut être aussi un moyen de se motiver et de se mettre dans le mood du travail. Ça c'est adapté en fonction de chacun et de sa personnalité, mais pour moi c'est le strict minimum quand je suis en télétravail. Je suis beaucoup plus efficace comme ça. Je trouve que comme ça je vais beaucoup plus vite dans ma journée, je rentre beaucoup plus facilement dans ma journée. Mais voilà, c'est important quand même pour moi de changer, j'insiste sur ce point là, de tenue, de pas rester en pyjama toute la journée, parce que par contre il y en a qui restent en pyjama toute la journée quand ils sont en télétravail. Alors encore une fois, adapté à ce que vous ressentez qui est bien pour vous, mais par contre moi je trouve que rester en pyjama toute la journée quand on est en télétravail, ça va pas forcément nous aider à être productif. Bien au contraire, on va rester dans ce mood un peu je reste dans mon lit et je suis en mode dodo quoi, clairement. Donc voilà, je trouve que c'est quand même important de changer de tenue pour changer notre physionomie, notre état d'esprit et pouvoir mieux travailler. Donc certes on se lève plus tard quand on est en télétravail, mais je prends quand même le temps. Vous voyez, il se passe quand même 45 minutes entre le moment où je me lève et le moment où je commence le travail, sachant que je ne me prépare pas plus que ça. Je ne m'habille pas forcément plus que ça, je ne me maquille pas, donc 45 minutes pour juste se lever et se débarbouiller un petit peu, c'est énorme. Mais c'est vrai que j'ai besoin de prendre ces 45 minutes là parce que du coup je profite pour ranger mon espace. Ça pour moi c'est la clé de la productivité en télétravail, c'est travailler dans un espace rangé. Je le fais aussi quand je vais au bureau de ranger, mais beaucoup moins. Donc souvent je range non seulement ma maison entière, enfin mon appartement, mais surtout mon bureau. Donc je fais le ménage, surtout que dans le bureau c'est là où il y a la litière de mon chat, ses croquettes, enfin c'est là où il vit clairement, et du coup c'est très vite une pièce qui est sale, donc je suis obligée de la nettoyer tous les jours. Pour moi c'est essentiel, sinon je me sens pas bien, je me sens pas bien pour travailler, je me sens pas dans un environnement équilibré, sain, enfin. Donc je prends impérativement ce temps-là le matin pour faire ça, et on le dit assez, quand on vit dans un environnement rangé, on a aussi la tête beaucoup plus rangée et organisée, et ça, pour la productivité, c'est parfait. Donc voilà, en gros pour le matin, je ne prends pas de petit-déj aussi dès le matin. Vous allez le voir, je le prends un peu plus tard quand ma journée de travail a commencé, parce que je n'ai pas faim en général quand je me lève. J'ai faim plus tard, même si là depuis que je fais ma petite routine sport le matin, je vous avoue qu'à 9h j'ai faim, mais je laisse toujours le temps à mon corps de se réveiller avant de manger quelque chose, donc je mange généralement plus tard. Mais voilà, ça c'est un truc que quand je vais au bureau je peux pas me permettre, c'est-à-dire que même si j'ai pas faim le matin, quand je vais au bureau je me force un petit peu à manger parce que je sais que sinon je vais avoir faim à 10h et que je vais clairement pas tenir la matinée. Donc voilà, j'adapte en fonction de si je suis en télétravail ou pas, mais je vous avoue que ça c'est un point positif aussi du télétravail, c'est de pouvoir s'organiser un peu comme on veut et du coup mieux écouter son corps au niveau de ses envies et de sa faim.
Et enfin, autre point que je voulais aborder avant de débuter ma journée de télétravail, c'est d'essayer de définir un espace précis pour travailler. Je sais qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un bureau, une chaise de bureau, enfin un espace vraiment dédié au télétravail. Moi j'ai cette chance là aujourd'hui de pouvoir avoir un bureau. Je vais vous montrer un petit peu comment il se présente. Voilà, en gros j'ai la chance aussi d'avoir 2 grands écrans, ce qui est essentiel dans mon travail d'avoir des écrans doubles pour pouvoir, enfin je travaille sur beaucoup de tableaux et du coup bon bref on s'en fout, mais j'ai un vrai espace de travail et ça change la vie, je peux vous l'assurer. J'ai aussi une chaise de bureau. Même si vous n'avez pas de bureau, c'est important de vous définir un espace qui devient votre espace de travail et dans la mesure du possible qui ne soit pas un espace dédié à autre chose que du travail. C'est pas toujours facile, mais par exemple vous pouvez essayer de définir un petit coin dans votre salon avec une petite table, une petite chaise qui soit que dédié au travail. C'est important si on veut rester vraiment focus sur son travail et du coup être plus productif. Si on travaille un peu n'importe où sans avoir un vrai espace, c'est pas top, on va vite être déconcentré, on va pas être forcément très bien installé aussi, et ça d'ailleurs c'est aussi un point que je voulais aborder, c'est d'avoir vraiment une bonne installation. Pour la petite anecdote, depuis que je fais du télétravail, moi au début je travaillais exclusivement dans mon lit parce que c'était confortable, parce que c'était cool, enfin voilà, mais ma position était juste catastrophique et l'été dernier je me suis retrouvée avec le dos bloqué, voilà, donc j'ai dû aller chez l'ostéopathe un peu en urgence. En fait l'ostéopathe m'a expliqué que depuis qu'il y avait la crise sanitaire et que les gens faisaient du télétravail, elle avait beaucoup plus de consultations à cause de gens qui étaient bloqués du dos et que c'était tout simplement dû au fait que notre chez nous n'était pas adapté pour du télétravail et qu'on n'avait souvent pas justement le matériel pour télétravailler et que du coup souvent on travaillait un peu assis n'importe comment et qu'on se niquait le dos clairement. Donc elle m'a donné quelques petits conseils que je vais vous donner aujourd'hui qui sont très très simples. C'est tout simplement de déjà ne pas travailler dans son lit ou le moins possible, d'avoir une chaise, pas forcément une chaise de bureau, mais ça peut être tout simplement une chaise par exemple de la table de votre salle à manger, mais juste de déjà avoir une chaise, déjà ça change la donne. Et ensuite si jamais on n'est pas sur des chaises très confortables, de rajouter un coussin. Donc moi c'est ce que j'ai fait là, donc j'ai aussi mon plaid parce que la pièce dans laquelle je travaille il fait un petit peu froid, donc le plaid me tient chaud, mais j'ai un coussin là vous voyez pour vraiment me tenir plus droite et être plus confortable aussi par la même occasion. Et je peux vous assurer que j'ai vu une vraie différence depuis que je fais ça, je n'ai plus été bloquée du dos. Donc c'est que vraiment c'est très très important d'avoir une bonne assise pendant qu'on télétravaille et aussi d'être à la bonne hauteur par rapport à son ordinateur. Avant, cette chaise-là, elle était réglée beaucoup plus haute et en final, au bout d'1 heure que je télétravaillais, je commençais à avoir le cou qui me tirait et je commençais à avoir mal au dos au final, et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais beaucoup trop haute par rapport à mon ordinateur et que du coup j'étais comme ça tout le temps et c'était pas du tout bon. J'ai baissé, c'est tout con hein, ce que je vous raconte là, mais ça fait une vraie différence. J'ai baissé juste la hauteur de ma chaise et depuis tout va très bien. Donc voilà, vraiment essayez de vous organiser, quitte à investir un petit peu dans du matériel pour être mieux chez soi. Certaines entreprises sont, enfin normalement les entreprises sont censées financer le minimum de matériel quand vous êtes en télétravail comme ça. Elles ne le font pas toutes, mais si votre entreprise ne vous finance pas un minimum de matériel pour bien télétravailler, je pense que c'est important, ne serait-ce que pour vous, de le faire parce que ça change vraiment tout. Je vais bientôt aller allumer mon ordinateur parce qu'il est 8h50, donc c'est bientôt l'heure de s'y mettre. Avant de commencer, je voulais vous montrer ce que je fais tous les lundis. Donc aujourd'hui on est lundi et je commence toujours ma semaine par faire une to-do list. Moi je fonctionne avec une to-do list par semaine. Il y en a qui fonctionnent avec une to-do list par jour, d'autres par mois. Moi je préfère m'organiser par semaine et du coup je vais vous montrer, j'ai un petit cahier comme ça où je fais toutes mes to-do list. Voilà, donc je les fais moi à la main, j'ai pas un truc spécial pour les faire, mais ça par exemple c'est la to-do list de la semaine dernière et en fait tout simplement ce que je vais venir faire c'est reprendre ma to-do de la semaine dernière et remettre pour cette semaine tout ce que je n'ai pas coché, tout ce qui n'a pas été fait. Comme ça je sais d'emblée ce que j'ai à faire, vers quoi je dois aller, je passe pas 3 heures à chercher qu'est-ce que j'ai à faire. Donc au niveau productivité ce sera mieux, on se perd pas en fait, ça permet de s'organiser dans sa tête, de savoir où on va, de rester focus encore une fois et pour moi ça c'est essentiel pour être productif d'avoir ma petite to-do list. Je ne passe pas une semaine sans faire ma to-do list et je le fais dès le lundi matin, c'est la première chose que je fais le lundi matin. Donc c'est parti, on va la faire tout de suite. Donc comme vous le voyez j'utilise un code couleur en fait, je fais mes petites cases en violet et une fois que la tâche est effectuée je la coche en rose. Je trouve que ça apporte une dimension un peu plus sympa au to-do list mais c'est pas obligé de le faire. Et le titre c'est pareil, to-do list, je la mets toujours en rose.
encadré violet. Hop. Et je mets toujours aussi le numéro de la semaine. Donc là on est semaine 4. C'est important parce que j'ai souvent besoin de savoir quelle semaine on est dans mon travail. Donc voilà. Donc c'est parti, je vais faire ça. Première chose aussi que je fais à chaque fois avant de vraiment commencer ma to-do list, c'est tout simplement de regarder mes mails. Donc je regarde s'il y a des urgences et j'ai une règle d'or qui est si ça me prend moins de 10 minutes à faire, je le fais. C'est aussi simple que ça et c'est valable pour tout dans notre vie, hein. C'est pas valable que dans le professionnel. Mais par exemple, si j'ai des mails où je peux répondre de suite, je réponds de suite, comme ça je les classe, c'est fini, on n'en parle plus et je peux après me concentrer vraiment sur ma to-do list. Toujours avoir une bouteille d'eau à proximité quand on travaille. L'eau, c'est la base pour bien irriguer le cerveau et être plus productif. Encore une fois, c'est tout bête, hein, mais très important l'eau pour la concentration, la productivité et pour que le cerveau travaille bien tout simplement. Bon, il est 9h50, je vous retrouve avec mon petit plaid sur le dos parce que j'ai froid et j'ai clairement très faim. Donc je me suis fait un petit... je me suis fait mon petit déj tout simplement que je vais prendre en même temps que je travaille devant mon ordi. Il est 13h, donc c'est l'heure de manger, il est même 13h passé, je suis partie un peu plus tard que prévu, mais généralement je prends ma pause de 13h à 14h et je prends vraiment une vraie pause, c'est-à-dire que je ferme mon ordi et je déconnecte complet parce que je pense que c'est important de faire une vraie pause. Je mange quasiment jamais devant mon ordi ou c'est très rare que je le fasse, si je le fais c'est que j'ai pas le choix en fait. Mais je pense que pour sa productivité et pour travailler comme il faut en télétravail, il est très important de se déconnecter, de prendre cette pause là le midi. Parce que moi personnellement je fais pas de pause de toute la journée. En général les seules pauses que je fais c'est les pauses techniques clairement. Sinon je ne m'arrête pas. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi je ne m'arrête pas. Du coup ma pause du midi elle est très importante et je pense que on ne doit pas manger devant son ordi si on veut rester productif toute la journée. Parce qu'au contraire, le fait de ne pas prendre de pause du midi, du moins, je pense que c'est contre-productif parce que le cerveau, il a besoin d'une pause. On peut pas clairement être concentré des heures et des heures d'affilée sans faire de pause, c'est pas possible. Donc, pour sa productivité, il faut faire une pause, c'est très important. J'essaie parfois, quand la pause déj arrive, de jongler entre la préparation du repas et le travail. C'est un des inconvénients du télétravail, c'est que comme on n'a pas de réfectoire à disposition, et ben il n'y a personne qui nous prépare nos repas clairement, donc il faut les préparer nous-mêmes. Donc il y en a qui les préparent à l'avance la veille. Moi clairement j'ai pas le temps ni la foi de faire ça, donc je prépare sur le moment. Donc en général vers midi 45, je me déplace mon ordi dans la cuisine pour pouvoir faire à manger en même temps. Je tenais à préciser cette importance de la pause pour la productivité en télétravail, surtout en télétravail puisque on a tendance à rester toute la journée chez soi quand on est en télétravail. Enfin c'est pas on a tendance, c'est qu'on reste toute la journée chez soi. Et du coup la pause elle s'impose d'autant plus. Je trouve que quand on est au bureau, où on discute avec les collègues, il y a plus d'interaction, on sent moins passer la journée de travail entre guillemets. Et puis en plus je sais pas vous mais le fait de faire une pause, je trouve que ça permet aussi de regagner en énergie. Le fait de changer déjà d'activité, je trouve, c'est comme quand vous butez sur une tâche, vous savez que vous avez du mal à la faire, que vous bloquez tout ça, on dit qu'il faut faire une pause, passer à autre chose pendant quelques minutes et revenir dessus et là ça va se débloquer. Bah, c'est un peu pareil avec le télétravail et le fait de rester toute la journée concentré sur son travail, de parler à personne, tout ça, d'avoir aucune coupure. Et bah la pause déj et le fait de se faire à manger, ça permet de changer d'activité, de regagner en énergie du coup et de repartir de plus belle l'après-midi.
Bon, et je profite aussi de la pause du midi pour gérer un peu tout ce qui est tâches ménagères. Donc là pour le coup ce midi ça va être du linge. Ça permet toujours de changer d'activité, toujours de faire une coupure, tout en restant productif et en conciliant vie pro et vie perso, parce que ça aussi c'est un des avantages du télétravail, c'est qu'on peut plus facilement, moi je trouve en tout cas, concilier la vie pro, la vie perso, mais il faut quand même bien faire attention à séparer ces deux vies là, avoir des moments et des espaces dédiés à chacune des deux vies, parce que sinon on a vite fait de tout mélanger et là c'est catastrophique pour le moral, pour tout, même pour la productivité. Donc voilà, pensez à toujours bien séparer la vie pro, la vie perso, c'est comme ça que vous serez plus productif. Donc c'est parti, moi je vais trier mon linge. Donc là ça y est, il est 14h, c'est l'heure de reprendre le travail et vous allez vous dire mais Morgane, qu'est-ce que tu fais dans ton lit? T'as dit ce matin qu'il fallait pas travailler dans son lit. C'est vrai, je le pense toujours, sauf que moi j'aime bien couper ma journée en deux, c'est-à-dire que le matin je travaille à mon bureau, l'après-midi je travaille dans mon lit, mais dans mon lit je suis pas sous la couette déjà, et je fais ça pour plusieurs raisons. La première c'est tout bête, mais c'est que en ce moment il fait très froid dans le bureau malgré qu'on ait un chauffage d'appoint dans la pièce, mais du coup je tiens juste une matinée dans cette fraîcheur et après j'ai trop froid, donc j'ai besoin d'aller dans la chambre où il fait beaucoup plus chaud. D'ailleurs, je ne voulais pas montrer, mais ce matin, dans le milieu de la matinée, je suis venue dans la chambre parce que j'avais beaucoup trop froid et du coup, j'arrivais pas à me concentrer, donc c'était contre-productif. Et une autre raison, c'est que comme je vous l'ai dit ce matin, malgré tout j'adore travailler sur mon lit. Je travaille très bien sur mon lit, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je suis très concentrée quand je suis sur mon lit, tout simplement parce que je suis ultra confortable sur mon lit, même si sur le long terme ça me fait mal au dos. C'est pour ça que je ne le fais que l'après-midi et que quelques heures. Des fois j'y reste pas, même pas toute l'après-midi. Pour moi c'est source de productivité malgré tout. Et une autre raison, c'est aussi que le fait de changer de pièce, d'endroit, de bureau entre guillemets, je trouve que ça permet de donner une autre dimension à sa journée. En télétravail, on a vite fait d'avoir des journées très monotones et pas très fun, parce que bah on voit personne de la journée, on est tout le temps chez soi, on reste à la même place toute la journée et c'est très vite agaçant en fait. Alors que quand on est au bureau, on a déjà la partie sociabilité avec nos collègues, ça permet de rythmer un peu plus la journée. Le midi, on va manger avec ses collègues et durant la journée on va aussi se déplacer d'un endroit à un autre pour aller en réunion, pour aller voir des collègues dans leur bureau, etc. Quand on est en télétravail, on n'a pas ça. Donc je trouve que ça peut être intéressant de changer de pièce quand même, tout en gardant cette idée d'espace de travail. Je trouve qu'il est quand même important d'avoir un espace dédié que au travail. Pour moi c'est le bureau, et après ça n'empêche pas qu'on peut travailler dans d'autres espaces qui sont pas forcément dédiés que au travail, mais c'est important d'avoir un espace quand même parmi tous les espaces dans lesquels on travaille qui est dédié que à ça. Je voulais aussi vous parler des pauses dont je vous ai parlé ce midi. Je ne prends pas de pause de toute la journée si ce n'est la pause du midi et les pauses techniques comme je vous l'ai dit, parce qu'en fait je trouve que pour moi c'est contre-productif de prendre des pauses, tout simplement parce que ça me coupe dans mon travail et au contraire ça me déconcentre plus que de m'aider à être plus productif. Après une pause j'ai du mal à me remettre dans mon travail, j'ai du mal à me remettre sur ce que j'étais, et du coup je perds du temps et la productivité elle est pas au rendez-vous. Donc je préfère tout enchaîner ma journée, ne pas faire plus de pauses que ça, que celle du midi. Et moi c'est comme ça que je fonctionne. Après bien évidemment c'est à adapter à chacun, à son fonctionnement, à ses besoins, ses envies. Ça dépend aussi de ce que je suis en train de faire. Si je suis sur une tâche où j'ai besoin de me concentrer énormément, qui est très fastidieuse et sur laquelle je peux galérer aussi, je vais peut-être plus avoir besoin de faire une pause que sur des tâches qui sont plus fluides, on va dire. Donc bah c'est parti, moi je m'y remets et on se retrouve un peu plus tard. Donc voilà, c'est une fin de journée pour moi, donc je suis retournée à mon bureau entre temps, il est déjà 18h, donc c'est aussi ce qui explique cette luminosité, il fait déjà nuit dehors, donc j'ai fait une petite heure de rab, mais voilà, je voulais finir cette journée en précisant qu'il est important de savoir s'arrêter. Je sais que parfois quand on est en télétravail ça peut être compliqué de s'arrêter, moi la première, quand j'ai beaucoup de travail, que c'est le rush, j'ai du mal à me dire bah t'arrêtes, et ce qui me fait m'arrêter en fait c'est tout simplement de me dire que si je continue ça va être complètement contre-productif, que ça va ne servir à rien et que j'ai besoin de repos en fait
pour mieux repartir derrière. Et puis c'est ça aussi qui permet de bien séparer la vie pro de la vie perso, c'est de savoir dire stop à un moment donné au travail et là maintenant on passe à sa vie perso, on pense à soi, plus au travail et basta. Et du coup pour ça moi j'essaie de créer vraiment une rupture entre la fin de mon travail et le moment où je débute ma soirée. Bah la première chose c'est de fermer son ordi, c'est clair et net. Si vous laissez votre ordi allumé ça va pas le faire clairement pour séparer tout ça. Donc je ferme mon ordi, je change de pièce. Si je suis dans mon bureau je vais dans ma chambre par exemple. Si je suis déjà dans ma chambre je me lève et je vais faire autre chose clairement. Je reste pas dans la chambre, je vais peut-être me prendre un petit goûter, faire autre chose ailleurs pour créer cette rupture entre le boulot et la soirée qui commence pour vraiment changer d'état d'esprit encore une fois et de physionomie comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je pense que c'est important de le faire surtout en télétravail parce que c'est vrai que quand on est au bureau on a tout le trajet de retour qui nous permet de décompresser, qui forme un sas de décompression en fait entre le travail et notre vie perso, mais en télétravail on n'a pas ça. Donc c'est important d'avoir quelque chose qui nous permet de bien séparer. Et je voudrais juste conclure en disant qu'il est normal d'avoir des jours sans et des jours avec. Je dis ça parce qu'on vit dans une société où on prône la productivité H24. Il faut toujours être plus productif et ça peut être assez stressant, oppressant. Et il est important de rappeler que trop de productivité tue la productivité. On est des êtres humains, on est des êtres cycliques, donc il est normal qu'on soit comme ça. Donc il y a des jours où on va être au top de notre productivité et il y a des jours où on va être au plus bas. Et c'est normal et il faut l'accepter et il faut même avoir des moments comme ça pour mieux repartir derrière, plus en forme, plus productif. Donc voilà, j'espère que cette petite journée en télétravail avec moi vous aura intéressé et vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des petits tips pour être plus productif tout simplement et pour surtout mieux vivre le télétravail parce que je sais qu'il y en a plein qui ne le vivent pas bien. Moi je le vis très bien mais ça peut être assez angoissant quand on n'a jamais été habitué à travailler chez soi, même si les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo restent relativement simples et basiques, mais justement ça vous permet de facilement les mettre en place dans votre quotidien. N'hésitez pas à partager en commentaire vos petites astuces à vous pour télétravailler efficacement. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des vidéos qui sortent, surtout en février, puisque si vous ne le savez pas, tout le mois de février il y a une vidéo par jour normalement, ou en tout cas plusieurs vidéos par semaine au pire. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Et puis quant à moi, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Mouah.